Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo make-up crash test de la palette de Eyo Coralie, sa toute première, mais de toute façon vous avez dû voir ça dans le titre. Tout d'abord je m'excuse de la qualité audio, j'ai pas mis mon micro tout simplement parce que la dernière fois j'avais filmé 2 vidéos le même jour. Et dans ces 2 vidéos, le micro avait complètement bugué. Et c'était bonne à jeter à la poubelle les vidéos. Du coup, aujourd'hui j'ai préféré pas mettre le micro. Je vais faire des vidéos test et on verra. Mais je m'excuse pour la qualité du son. Bref, on va arrêter de parler et on va directement passer à la vidéo, tout simplement. Je vous ai un tout petit peu rapproché. Du coup, c'est sa première palette. Alors, déjà je l'ai reçue dans un emballage normal. Enfin après, je l'ai commandé... Le jour de sa sortie, je suis trop contente. Je l'ai commandé vers 7h50, un truc comme ça, enfin même un peu plus tard, mais je l'ai eu. Du coup j'étais trop contente. C'est dans un petit emballage comme ça. Je fais si je l'ai déballé mais je l'ai remis dans son emballage pour pouvoir faire la vidéo. La vidéo arrive 2 ans après parce que j'ai pas eu le temps de filmer avant, mais je l'ai pas encore testé. Déjà l'emballage est magnifique en verre comme ça. Enfin je trouve ça magnifique. Quand on ouvre, elle est dans du papier bulle. Bon après je l'ai déjà ouverte comme je l'ai dit. Elle est comme ça dans du papier bulle. Je vais aller mettre ça dans le fond. Voilà, je l'ai mis là. Voilà comment se présente la palette. J'adore le packaging, enfin je trouve ça magnifique. C'est ses couleurs quoi. Enfin franchement la palette là déjà sur le packaging il n'y a rien à dire. Elle est vegan et cruelty free. Les fards à l'intérieur, il y a un petit papier, je vais enlever le papier. Je l'ai pas enlevé, j'ai fait exprès de le laisser et je pense que je vais tout le temps le laisser. Mais du coup à l'intérieur elle est comme ça. Enfin les couleurs elles sont super belles et elle ressort bien. Je trouve qu'elle ressort hyper bien à la caméra, je suis trop contente. Du coup, il y a du mat, non, il n'y a pas d'irisé. Il y a du mat, il y a du néon, il y a du pastel. Et ça, c'est plus un pailleté et ça, c'est plus un irisé. Mais je dirais que c'est plus irisé pailleté. Et ensuite, il y a 2 highlighters. Il y a 12 fards et 2 highlighters. Et le format est bien, je trouve. En plus, on a un grand miroir comme ça. Et du coup, c'est Eyo Coralie X Beauty Bay. Je sais pas encore ce que je vais faire. Genre, je pense que je vais plus partir sur du néon. Mais après les couleurs pastel elles sont belles. Je pense que là je vais partir sur du néon et je ferai une autre vidéo avec les couleurs pastel. Parce que pour les couleurs pastel il faut que je m'achète une base blanche comme j'en ai pas. Enfin j'ai pas de base tout court, moi je mets juste mon anti-cerne en tant que base. Mais je vais m'acheter une base blanche comme ça je pourrai tester les couleurs pastel. En tous les cas si vous voulez plus d'informations sur sa palette, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Elle a fait une vidéo explicative sur toute la palette. Donc je vous laisse sa vidéo en barre d'infos ou dans le i, je vais voir. Mais je pense que ce sera plus dans le i, mais je la mettrai aussi en barre d'infos. J'ai déjà fait mon teint sauf l'highlighter parce que du coup j'ai envie de tester ces highlighters et après on passera aux yeux. Pour l'highlighter j'ai pris 2 pinceaux, un pinceau comme ça ou mon pinceau avec lequel je mets de base l'highlighter. Je sais pas lequel je vais utiliser, je pense que je vais utiliser celui-là pour voir la couleur. Alors ils sont ultra pigmentés, j'ai déjà vu des vidéos et tout dessus, ils sont ultra pigmentés. Franchement j'ai envie de mettre celui-ci, je sais pas si on verra mais il est bleu à moitié. Enfin celui-là est magnifique, il a des reflets bleus. Celui-là c'est plus des reflets dorés. Ouais voilà, celui-là c'est plus des reflets dorés. Du coup je pense que je vais partir sur celui-ci. J'en ai un peu sur le pinceau. Mais en fait je suis pas habituée au pinceau là, je vais prendre mon pinceau éventail. Ils sont pigmentés hein. Et la texture, j'avais trop hâte de toucher la texture parce que Askip c'est crème poudre. C'est entre les deux. Franchement j'arrive pas à savoir. Ah ouais la couleur est magnifique. Je sais pas si on verra bien. Mais ouais la couleur est sublime. Franchement j'aime beaucoup. Je vais reprendre mon pinceau là. Là comme ça suffit. Et je vais en mettre un peu au niveau du nez. Pour le nez je vais directement aller au doigt. Ouais c'est pigmenté. Hop, du coup je vais la laisser comme ça pour l'highlighter, c'est bien. Alors déjà l'highlighter j'aime beaucoup. Ensuite j'ai trop envie de faire du rouge et du orange. Mais en fait c'est les couleurs que je fais tout le temps. Cette couleur là, ici là, je la kiffe de malade, j'ai trop envie de l'utiliser. Mais je sais pas, j'ai peur. Au début je voulais reproduire son maquillage qu'elle avait fait dans sa vidéo le jour de la sortie de la palette. Elle avait fait une vidéo avec la palette où elle faisait un maquillage et elle répondait aux questions. Et je voulais reproduire le même maquillage mais je n'ai pas ces talents. Donc je vais voir ce que je peux faire.
Parce qu'après les couleurs, il faut qu'elles soient complémentaires et tout. Mais en vrai, j'aimerais bien partir sur la couleur Mars, donc la couleur rouge. En Mars, la couleur rouge. Ensuite, dégrader avec le Tutti Frutti et après avec le Juicy. Mais problème, ou sinon je fais les 4 couleurs comme ça. Je pense que je ferai plusieurs vidéos sur sa palette parce que il y a beaucoup de couleurs et qui sont tous magnifiques. Donc je pense que là, je vais me baser sur le pan là. Et après, je me baserai plus sur le pan là pour la prochaine vidéo. Je me baserai sur le pan là. Et je ferai une troisième partie avec les couleurs pastel. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Mais du coup, on va faire ça. Comme ça, on teste un peu toutes les couleurs. Je vais faire ce que j'ai dit. Je vais faire un dégradé de rouge, orange, pêche et citronnade. Donc, le rouge sera en coin externe. Après, le jaune sera en coin interne. Du coup, voilà. On va partir sur ça. Je pense que c'est bien. Donc, j'ai pris un petit pinceau boule comme ça. Bon, j'ai essuyé les pigments qu'il y avait dessus. Du coup, je vais prendre la teinte Mars. C'est la teinte rouge. Et pigmentée. Déjà, il me faut 1, 2, 3, 4. Mais après, j'ai peur que la teinte Juicy, elle est trop claire. La teinte Juicy, c'est la teinte pêche. J'ai peur qu'elle soit trop claire au milieu. Au pire, on teste, on verra bien. Alors, ça chute. Je sais pas si on verra, mais il y a des chutes. C'est la première fois que j'ai un rouge aussi pigmenté. Du coup, je vais prendre l'autre côté pour commencer à faire mon dégradé. Je vais rester comme ça pour le moment. Ensuite, je vais mettre la couleur orange. Pour le orange, je pense que j'utilise pinceau. Ou sinon, je fais comme ça et je mets le jaune là. Ah, je sais pas. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire la teinte rouge, orange, pêche, du doré là en coin et après là, je fais du jaune. Bon, on va passer à la teinte orange. J'aime bien vous montrer quand je prélève les teintes. Ça le fait, j'aime beaucoup. Mais après, genre, c'est un peu des make-up que j'ai déjà fait, c'est ça le problème. Donc, j'effleure un peu la paupière pour venir commencer le dégradé. Je prends la teinte orange. Ça, je trouve que le dégradé il se fait bien. J'aime beaucoup trop les couleurs. Bon, après, on va arrêter de le dire, je pense qu'on a compris. Et vu toutes les revues qu'il y a dessus, je pense qu'on sait déjà. J'ai regardé que quelques revues, mais j'ai pas tout regardé justement pour pas me faire spoiler. Bah, déjà, j'ai regardé la vidéo de Coralie. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon. Et je sais plus. Mais j'ai regardé que 2-3 vidéos. Je pense que là on est bon. Maintenant je vais prendre la teinte. Alors la teinte orange c'est Tutti Frutti. Maintenant je pense que je vais passer à la teinte rose. Donc pour la rose il me faut un pince. Enfin non. Je vais prendre un pinceau boule comme ça. La teinte Juicy. Enfin ma teinte coup de cœur. Franchement. Déjà en panne comme ça. Même quand j'avais vu dans sa vidéo c'était vraiment une teinte coup de cœur. Il est poudreux. Je pense que j'aurais dû mettre celle-là là et après faire le orange. Je suis triste, je suis dégoûtée. Et je sais que elle l'utilise aussi en blush. Je prends la teinte orange pour rebattre. J'aime bien, mais je sais pas. Je crois que j'aurais pas dû faire comme ça. Déjà, en tout cas, il se dégrade bien. Pour moi qui est nulle en dégradé, je trouve qu'il se dégrade hyper bien. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau comme ça pour faire le dessous. Je vais utiliser la teinte citronnade et je pense que ça va tout gâcher, littéralement.
C'est beau. Là déjà je vais mettre toutes les teintes et ensuite je pense que je vais dégrader un peu le haut. Faut que je prenne un pinceau encore plus précis. Après les fards, c'est quand même poudre. De l'autre côté j'essaye de dégrader mais comme j'ai pas la base qu'il faut, la teinte n'est pas là. Du coup j'essaye de vraiment poser le fard. Je pense que je vais laisser comme ça. On a un pinceau, mon pinceau estompeur donc qui est sale. Alors moi je sais que j'aime pas utiliser des teintes de transition. Voilà pourquoi j'utilise pas de teinte de transition. Même j'arrive pas à travailler les fards avec une teinte de transition. Du coup je préfère juste les travailler quand ils sont neutres les fards. Du coup je prends mon miroir et je vais venir légèrement, vraiment légèrement dégrader. J'essuie le pinceau pour éviter de mettre du rouge sur les autres endroits. Je prends un petit peu de mon pinceau jaune pour venir en mettre et pour venir dégrader. Mais franchement, comme ça c'est bien. Je viens dégrader mais juste légèrement. En fait là c'est plus fluo que là. Du coup je sais pas, ça m'énerve, je sais pas comment faire. Maintenant je vais venir faire le coin interne. Et pour ça je vais prendre un petit truc comme ça. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui que j'utilise pour le coin interne. Donc c'est mon petit pinceau comme ça. Et je vais prendre la couleur belle. Donc la couleur qui est là. Ça ira bien. De toute façon c'est dans le pan là. Du coup je vais prendre cette couleur. Bon après je pense que le fard là c'est mieux de l'appliquer avec le doigt. Il est magnifique. Je sais pas si on verra. On va rester sur ça. Ensuite après je pense que je vais laisser ma muqueuse comme ça simple. Je vais pas l'embêter. Et je mettrai du mascara. Mais avant je vais faire l'autre œil. J'ai déjà commencé l'autre œil mais il fallait que je vous parle d'un truc. Du coup en même temps que de faire l'œil là je vais essayer de vous parler. Bon après je sais pas si j'arriverai vu que je suis concentrée. Mais en fait, je voulais vous parler un peu de mon absence. Je vous avais dit dans ma vidéo haul, je sais plus c'était dans quelle vidéo, non pas la vidéo haul, mais la vidéo avant le haul, que j'expliquerai un peu mon absence. Alors en fait, il faut savoir que je trouve pas d'inspiration. Je n'arrive pas à trouver d'inspiration de vidéo parce que je veux pas baser ma chaîne sur le make-up. Donc j'essaye de... je veux trouver d'autres vidéos à part le make-up, mais je trouve rien. C'est assez compliqué. Je veux partager d'autres passions que j'ai. Je veux pas baser ma chaîne sur le make-up. Même si enfin, ma principale passion c'est le make-up. Faut savoir que j'aime pas les teintes roses. Mais cette teinte là, la pêche. Enfin, après c'est pas rose, c'est un rouge pêche. Mais je la kiffe cette teinte. Et sinon aussi pour parler de mon absence. Du coup il y avait eu le problème de micro. Et j'avais pas trouvé de temps avant. Et du coup j'avais tourné 2 vidéos. Là-dedans je parlais de mon absence et tout. Mais j'ai pas pu poster vu qu'il y avait pas de son. Enfin il y avait du son mais ça grésillait et après on m'entendait en écho, on m'entendait même plus. Enfin c'était une catastrophe. Je vous raconte même pas. C'est juste que je manque d'inspiration, hein. C'est surtout pour ça que je poste pas franchement. Je vais pas vous mentir. Je suis en train de mettre mon mascara. Je me suis fait un gros pâté. J'ai trop le seum. Du coup pour le mascara, enfin de toute façon je vais aller dire après mais maintenant j'utilise le Sky High de chez Maybelline. J'aime bien. Enfin après j'utilise pas souvent. La plupart du temps je mets celui de chez Nocibé mais j'ai pas le nom. Tous les jours j'utilise celui-là, le Super Volume 24 heures Super Power de chez Nocibé. Je l'adore surtout qu'en ce moment il fait pas un temps de ouf. Il tient hyper bien. Voilà pour ce qui est des yeux. Bon, j'ai essayé d'enlever la trace noire, mais elle se voit toujours. On fera abstraction. On va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'hésite entre du nude ou du rouge. Et franchement, j'ai bien envie de faire du rouge. Mais j'ai peur que ça fasse trop. On va essayer le rouge. Donc ça, c'est celui de chez Action. Je vais commencer par faire le contour avec le crayon. Après, c'est plus un rouge bordeaux. C'est pas un rouge vif. Donc je
pense que ça peut aller. Là, pour ce qui est du traçage, contour des lèvres, ça va. J'aime beaucoup rouge à lèvres et make-up, je trouve que ça fait pas trop, j'avais peur que ça fasse trop. Mais non. Voilà pour le maquillage final. Maintenant, je vais donner un avis. Enfin, premier avis constructif, mais... Enfin, l'avis du crash test. Enfin, bref. On a compris. Alors, j'aime beaucoup la palette. La pigmentation, elle est ouf. On voit... Enfin, franchement, en vrai, j'ai rien à dire à part que... Il y a une bonne pigmentation, la palette est bien présentée, les fards sont bien présentés. Après, je suis pas une professionnelle là-dedans, donc je peux pas donner d'avis constructif, mais je vais donner mon ressenti à moi. Je suis pas déçue, j'aime beaucoup la pigmentation, même que j'ai pas mis de base, le jaune fluo, on le voit bien je trouve. J'ai réussi à bien travailler les fards alors que j'ai du mal à faire du travail de fard. Mais là je trouve que j'ai plutôt bien réussi, plutôt fière, je suis plutôt contente et gros coup de cœur, enfin franchement un coup de cœur sur sa palette. Moins pour les fards que j'ai essayé. Après les autres fards je les ferai dans d'autres vidéos. Je pense que je vais pas m'étaler plus loin pour les avis, je pense que là je donne un petit avis constructif sachant que je suis pas professionnelle donc je peux pas donner un avis voilà. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Il faut savoir que la palette est en rupture de stock sur Beauty Bay. Elle a été en rupture de stock même pas 1 heure après sa sortie. En tout cas, franchement, la palette magnifique, les pannes, enfin la présentation magnifique, la couleur sur les yeux, enfin la couleur quand on l'applique magnifique, la pigmentation magnifique, enfin bref, j'ai rien à dire sur sa palette. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, mais surtout abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour louper aucune de mes vidéos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hey, aujourd'hui on se trouve... Non. Hey, non. 2 heures plus tard, on est encore là. Voilà. Parce que ça... Putain, je me suis barrée du cadre en mode allez vas-y, moi j'en ai marre, je me casse.